Aux États-Unis, des pro-Donald Trump sont dans la rue pour dénoncer des fraudes. Ce sera notre premier sujet. On parlera ensuite de la Guinée, où 5 opposants ont été inculpés et écroués à Conakry. Du côté de la Côte d'Ivoire, il y a plus de 10 000 réfugiés ivoiriens qui sont désormais dans les pays voisins, selon le Haut Commissariat aux réfugiés. Et puis le Togo, ce mouvement d'humeur dans l'enseignement. C'est de cela que nous en parlons. Nous parlerons tout de suite avec le pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à toutes. Et face à vous, Firmin Teko Ago, chroniqueur politique. Bonsoir, Firmin. Bonsoir, Samuel Niavi. Merci de m'avoir invité. Bonsoir au pasteur. Bonsoir Firmin. Merci à vous d'être là. Les États-Unis, c'est notre premier sujet. Des milliers de partisans de Donald Trump ont manifesté samedi à Washington dans un barreau d'honneur plutôt festif pour afficher leur amour au président qu'ils estiment être la victime d'un vol électoral sans pouvoir en apporter la preuve dans une marée de drapeaux américains, de casquettes rouges Make America Great Again et de pancartes Halt au vol. Au moins 10 000 personnes se sont rassemblées sur la Freedom Plaza à quelques encablures de la Maison Blanche. De pareilles scènes Firmin, ça montre que Donald Trump, en tout cas du point de vue de ses partisans, il est victime d'un hold-up électoral. Non, il y a deux petites choses qu'il faut noter. La première chose, c'est que quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse lui reprocher, Donald Trump est populaire. Et il est populaire. 70 millions d'électeurs américains qui ont porté sur lui leur choix. Plus qu'en 2016. Plus qu'en 2016. Là où, quand il avait gagné. Bien sûr, avec toutes les gaffes qu'on lui connaît, avec toutes ces positions maladroites qu'il a eues durant ces 4 années. Mais il y a encore des gens dans la rue. 70 millions de personnes ont voté pour lui. Donc, il faut féliciter Donald Trump. C'est ça, la démocratie populaire. C'est le charme de la chose. La deuxième chose, c'est que on se croirait peut-être, on a l'impression de dire que c'est l'inverse en Afrique. En réalité, on ne peut pas être au pouvoir et organiser des élections et puis parler de fraude en réalité. Et des gens vont manifester pour vous, pour qu'on parle de fraude. Or, ici, en Afrique, souvent, ce qui se passe, c'est que vous qui êtes au pouvoir, vous gagnez et c'est l'opposition qui est dans la rue, et qui conteste les résultats. Donc, c'est le contraire un peu qu'on voit. Mais il y a des gens qui l'aiment. Et cet amour, je pense, est vraiment sincère, quoi. Parce qu'avec tout ce qu'on dit, avec tout ce que les avocats ont dit à Donald Trump, on dit il y a 600 avocats qui le défendent. Mais ces avocats lui ont dit, mais notre chance de gagner au procès est tellement minime. Mais malgré tout cela, il y a des gens qui sont encore dans la rue. 10 000 personnes, c'est pas peu, qui disent Donald Trump, c'est toi qui as gagné. Les résultats ont été truqués. Donc, Donald Trump, il est populaire, même si c'est une position maladroite, une position qui n'aura pas gain de cause. L'autre chose aussi qu'il faut souligner, c'est que Donald Trump doit comprendre qu'il a combattu l'establishment et c'est l'establishment qui est en train de le combattre aujourd'hui. C'est l'establishment, il dit, se lever ce sujet à l'époque contre l'establishment, que c'est l'establishment qui est en train de détruire le monde, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il n'a pas vu ça venir. C'est l'establishment qui est en train de le combattre et qui est en train de le faire quitter le pouvoir. Et puis, en conclusion, je peux dire qu'il perd du temps aux États-Unis. Il perd du temps aux États-Unis. En réalité, la transition devrait déjà commencer depuis et il devrait déjà appeler tout d'abord le président élu, Joe Biden. Les deux déjà devraient se rencontrer pour discuter un peu de comment la transition allait s'organiser et discuter aussi de l'urgence de la politique américaine. Mais ils ne l'ont pas encore fait. Il a perdu du temps aux États-Unis. Alors, pasteur Edo, pour les partisans de Donald Trump, comme par exemple cette femme Pam Ross, qui a arboré une casquette sur laquelle on a écrit Women for Trump, elle dit que les démocrates essayent de propulser Joe Biden au pouvoir le plus rapidement possible, car ils savent que le vol de l'élection finira par être prouvé. Non, en fait, nous assistons quand même à un rêve des trompistes, mais qui finira par être un véritable cauchemar pour eux. Mais ce qui a noté, c'est que les gens ne continuent pas à aimer Trump. On l'a déjà dit, 70 millions d'Américains qui ont porté leur choix sur Donald Trump. Je pense quand même que il faut être fort pour être là, parce que puisqu'en 2016, il n'avait pas fait 70 millions de voix. Donc il a fait, mais il a échoué et les résultats sont déjà finis, sont déjà connus dans tous les États
Aujourd'hui, il y en a plus il y a plus à aller chercher hein, pour pouvoir pour prétendre à une quelconque victoire. Seulement, c'est la première fois que après une élection aux États-Unis, on a perdu beaucoup de temps pour pouvoir entreprendre la transition, comme Fumel l'a dit tout à l'heure. Mais ce qui est le petit hint, c'est que c'est comme si c'est en Afrique, parce que aller dans les rues pour dénoncer des fraudes électorales, mais en Afrique, mais d'une autre manière, puisque en Afrique, souvent, c'est les dirigeants, ceux qui sont au pouvoir, qui organisent les élections, à qui souvent on impute des fraudes, et que l'opposition est dans les rues pour pouvoir dénoncer. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ça prouve que c'est l'homme blanc est pire, hein, peut être pire que le noir. L'homme blanc peut être pire, hein, peut faire pire que le noir. C'est comme nous sommes en train de voir aujourd'hui. Bon, donc, en même temps, Pasteur Edo, est-ce que vous n'avez pas aussi l'impression que le système américain est comme un peu déifié, alors que ce n'est pas un système exempt de fraude, hein? Oui, donc oui, on peut y penser, parce qu'il n'y aura jamais une élection parfaite, ouais, hein, à 100%. Mais le système américain a tellement évolué qu'aujourd'hui, les fraudes, il peut y en avoir, mais il serait difficile à Trump et à toute son équipe d'apporter des preuves. C'est justement ça, le côté sophistiqué. Non, donc vous parlez des faux sophistiqués, donc des faux sans tâche. Justement, des faux sans tâche. On veut nous vendre un système blanc comme neige, qui est sans, qui n'a Tout rien. le monde sait qu'on peut manipuler des résultats. Non, bien sûr, mais quand même, ce que Trump est en train de dire, Trump est en train d'aller loin. Vous voyez, plus de 300, combien de, j'oublie un peu de grands 300, oui, il a 18. Oui, il a actuellement 318 par rapport à 200 et quelques pour, je pense quand même que, même si les trompistes ne continuent pas à annoncer, à évoquer des fraudes qu'il y aurait eu lors de cette élection, je pense quand même que il est en train de ne pas reconnaître la victoire de son challenger, même s'il a dit il a gagné par fraude. Là, jusque-là, il n'a pas nommé. Joe Biden, il a gagné par fraude. Bon, donc, ce qui veut dire qu'il revient. Il est en train de venir petit à petit. Ce n'est pas un modèle pour Trump pourrait sortir par la grande porte en reconnaissant le même jour-là, hein, sa défaite. Parce qu'il est rentré dans l'histoire. Ouais. Trump est rentré dans l'histoire. Mais je crois que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas, ça ne l'honore pas. Ça ne l'honore pas. Et l'homme, tel qu'on le connaît, c'est l'homme de toutes les bouts possibles. Donc il fait du Trump. il fait du Trump. Donc voilà, c'est dire quand même qu'aucun système humain n'est parfait, donc ne peut pas se permettre d'être hors de fraude. Alors, vous parlez tout à l'heure de l'establishment contre lequel Donald Trump s'était toujours levé. Est-ce que cet establishment n'a pas même mise sur le process électoral et ne peut pas le manipuler? Oui, c'est tellement possible parce que vous savez, on peut tout faire avec l'Internet aujourd'hui. Et on peut tout faire avec le système informatique. Vous imaginez, on prend une femme et un homme peut-être qui ne se sont jamais croisés, on peut les mettre ensemble avec le système informatique. Donc on peut tout faire. Vous imaginez que Donald Trump, entre guillemets, si on peut le dire ainsi, sera venu aussi par fraude. Quand on parle de la Russie... Avec l'intervention... oui, avec l'intervention russe. Donc, on lui reproche. Et c'est cette enquête-là, on ne l'a jamais vu aboutir. Oui, on a dit que... Jusqu'à la fin de son mandat. Jusqu'à la fin de son mandat. Oui. Ceux-là qui voulaient... des gens de son camp qui voulaient un peu en parler ont été sautés. Donc, Donald Trump se dit, peut-être je suis venu avec fraude, peut-être mon ami connaît un peu le système aussi, donc eux aussi veulent user de cette même stratégie pour pouvoir me battre, parce que moi je l'ai usé pour pouvoir battre Hillary Clinton. Donc c'est un système qui peut tout vouloir et qui peut tout faire en réalité. Les États-Unis, pourquoi ils ont conçu ce système comme ça? Parce que
les grands électeurs, ce sont eux qui décident de celui-là qui doit venir au pouvoir. Un, c'est pour empêcher qu'un fou arrive au pouvoir. Et la deuxième chose, c'est pour empêcher qu'un dictateur arrive au pouvoir. La troisième chose, c'est pour empêcher que celui-là qui n'aurait pas l'assentiment des grands de cet establishment n'arrive jamais au pouvoir. Ça veut dire le système est conçu d'une manière où, c'est-à-dire, on peut facilement le manipuler. Parce qu'en réalité, quoi qu'on puisse dire, personne ne peut dire avec exactitude les résultats d'une élection. Les résultats d'une élection, c'est toujours à l'approximatif. Parce que personne ne voit clairement, personne ne peut nous dire, on a tous les observateurs dans tous les bureaux de vote et on suit tous les décomptes, on suit tous les dépouillements. C'est toujours à l'approximatif. Vous imaginez, vous vous demandez comment les Français procèdent. Il y a plus de 40 millions d'électeurs et à 20 heures déjà on a les résultats. Vous savez, il y a des milliers de bureaux de vote. Surtout que ce ne sont pas les résultats sortis des urnes, mais c'est les statistiques envoyées aux médias qui sont affichées. On dit voilà le nom du président de la République. Le nom du président de la République. Donc personne ne voit exactement. Moi je me dis simplement que c'est comme ça me rappelle une histoire en 2012 où on disait à Sarkozy que Sarkozy allait perdre. Moi j'ai appris, il y a un documentaire, on lui a dit mais monsieur tu vas perdre. Il y a des choses comme ça. Il y a des gens qui décident. Donc quand ils décident, donc ils peuvent tout manipuler. Il y a quelqu'un que je connais très bien qui est c'est une personnalité qui dit en réalité le peuple en réalité ne vote pas ou le peuple ne lit pas. Le peuple n'est qu'un alibi virtuel. Ceux qui décident de celui-là qui va être président ou chef sont ailleurs. Donc moi je dis simplement qu'au fait Donald Trump sait un peu ce qui se passe. Il sait que des gens ne veulent plus de lui et c'est pour cela qu'il veut se battre encore. Il sait que c'est fini pour lui. Mais c'est que peut-être sur le plan populaire, il peut y avoir une certaine audience, mais en réalité, dans le fond, des gens ne veulent plus de lui parce qu'il a eu tellement embêté, on ne veut plus de lui. Quelqu'un qui vient, qui s'insurge contre la Chine, quelqu'un qui vient, qui s'insurge contre toute l'Europe. Quelqu'un qui vient, qui n'a jamais fait la France. Quand vous voyez un peu, vous montez un peu l'histoire, Bush, fils, il est venu en France avec Chirac. Après, Barack Obama, qui lui a succédé, est venu en France. Il est venu en Afrique. Bush est venu en Afrique. Barack Obama est venu en Afrique. Donc, les prédécesseurs de Donald Trump ont été dans la dynamique de l'establishment. C'est-à-dire parcourir le monde, toucher du doigt à la réalité du monde et décider comment va s'organiser le monde. Mais Donald Trump lui dit, je suis contre la Chine, je suis contre X, je reste aux États-Unis. Oh, le monde ne se limite pas aux États-Unis. L'establishment contrôle le monde et l'establishment est en train de contrôler son élection aujourd'hui. Pasteur Edo, quoi que Donald Trump fasse le 20 janvier à midi, il ne sera plus président des États-Unis. Non, il le sait. Il le sait très bien qu'il ne sera plus président. Bon, je reviens un peu sur ce que Firmin a dit tout à l'heure. Non, c'est vrai quand même qu'on peut penser que il y a un certain establishment et que c'est les gens qui se seraient en train de décider. On peut penser ou il y en a? Bon, il y en a un ordre. Il y a un ordre qui est établi. Le fait que quand on gagne, on doit aller en Afrique, on doit aller en Europe, on doit aller en Russie, on doit faire tout ça. Là, c'est un ordre qui est établi. C'est ça l'establishment, c'est ça l'ordre qui est établi. Et il faut respecter. Donald Trump est venu, il a cassé tout, il a renversé tout, il n'est allé nulle part, il est resté aux États-Unis. Et effectivement, le monde entier, le monde n'est pas seulement les États-Unis. Ça, il faut qu'on le lui reprocher. Maintenant, quand ce qui concerne le système électoral, oui, c'est vrai quand même que, mais tout ce qu'on sait de l'issue de cette élection, c'est que il y a eu quand même 70 millions de personnes qui ont voté pour Donald et 74 millions qui ont voté pour Joe Biden. Bon, c'est ça, on sait. Maintenant, ça, c'est le vote populaire. Maintenant, quant à ce qui concerne les grands électeurs, ben, c'est là un peu où le système est un peu compliqué. Et bon, Donald Trump, connaissant bien ce qui s'est passé en 2016, c'est ça, quand il a été élu, bon, peut commencer par crier au voleur. Parce que lui-même, on l'a soupçonné d'avoir volé l'élection en 2016. Bon, donc la situation aujourd'hui, c'est que le 20 janvier, Donald Trump ne sera plus président. Mais seulement, il va marquer peut-être positivement ses partisans, mais négativement, il va marquer le monde entier. Et nous, peut-être c'est un mauvais plaisir. C'est un plaisir pour nous qu'il est en train de faire comme les Africains ont l'habitude de faire. Mais un mauvais plaisir aussi. Un mauvais plaisir parce que ce que nous faisons ici en Afrique, ce n'est pas normal la plupart des temps. Ce n'est pas normal. Et il ne faut pas qu'on nous copie. Et si aujourd'hui Donald Trump nous copie, mais les États-Unis, l'Amérique sur la place publique avec tout ce qu'ils sont en train de faire, je crois que c'est un peu ça. Mais le 20 janvier,
Le vin est déjà tiré. Il faut qu'il le boive. Il a marqué l'histoire des États-Unis et il est populaire encore aux États-Unis. Mais je pense quand même que il est en train de retarder la transition. Beaucoup de choses se seraient déjà passées. Mais je ne sais pas comment on va se rattraper pour que le vin, traditionnellement, le 20 janvier, le nouveau locataire de la Maison Blanche doit prendre place. Maintenant, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout, jusqu'au 20 janvier? Mais ça va quand même, ça va faire mal quand même à la démocratie. Ça fait déjà mal à la démocratie. Donc, c'est dire que la démocratie aussi a ses failles. Exactement. Maintenant, quel est le mode de gouvernement qu'il faut adopter après la démocratie? C'est la question encore. C'est le trumpisme. Moi, je voulais dire, bien sûr, la démocratie a ses failles. Et puis, les États-Unis, ils ont maintenant, tout le monde peut dire qu'ils ont un système un peu plus vieillot. Vous imaginez, vous avez vu la manière dont on fait le dépouillement, mais on se croirait en Afrique, quoi. Vous imaginez? Moi, je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas un système informatisé par lequel on peut dépouiller? C'est-à-dire, eux aussi, ils ouvrent les bulletins comme ça, les bulletins qu'ils ont obtenus par correspondance. Mais je dis, mais comment aux États-Unis on peut avoir ça s'il n'y avait pas de système beaucoup plus informatisé? C'est la question que je me suis posée aussi. Et puis moi, je voudrais ajouter quelque chose. Il y a deux faits marquants ou deux faits majeurs qui ont fait soulever l'establishment contre Donald Trump. Le premier, c'est la COP21. Voilà. Aux Nations Unies aujourd'hui, il y a l'environnement. Il s'est retiré de l'accord. Voilà. Aux États-Unis aujourd'hui, il y a l'environnement. On fait la promotion de l'environnement, la politique verte. Les Nations Unies ont tout fait pour qu'il y ait eu la COP21. Il y a toutes les grandes sociétés, toutes les grandes structures, tous les établissements étaient là. Et on a signé la COP21, on a organisé la COP21 et on a signé des déclarations et ainsi de suite. Donald Trump, lui, il est venu et il s'est retiré de l'accord. Ça a fait mal et les gens lui ont gardé dents et les gens lui ont porté rancune. La deuxième chose, c'est cet accord iranien avec les Nations Unies, avec sur le nucléaire. Oui, sur le nucléaire, pour libérer un peu l'Iran qui était sous embargo pendant des années. Donald Trump, lui, il vient, il sort de cet accord et il fait capoter tout. Donc, je pense que ces grands faits ou ces faits majeurs ont tout fait, ont marqué aujourd'hui ce qu'il est en train de vivre. Merci. La pause et on revient pour la suite.